Cette année, il y a quelque chose que je vis mal. Est-ce que ça va mouiller là? C'est pas cool d'être méchant. C'est pas drôle, c'est pas stylé. J'en ai ras le bol de ce mot. Anxiété. Ah bah voilà, ils vont fermer. It's not that I'm over you, not over girl, but I got things to do. It's so much to be your boyfriend, so much, and you ain't making this much easier. If all you knew is when I used to be your best friend, you see me blowing up. Come on, don't act like I'm average. You want me home, I get you what you want. Superstar status. Pourquoi dans une vidéo il y a des oiseaux qui crient? Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog, nouvelle journée dans ma petite vie paisible. Il est 8h57. Aujourd'hui, pas de sport. Hier, j'ai couru 8 km le matin et j'ai fait 30 000 pas dans la journée en me baladant dans Paris. Donc, ma séance jambes du vendredi, vraiment sans façon. Je vous parle sur mon téléphone parce que j'ai oublié mon micro. Voilà, j'espère que ça fonctionnera. Aujourd'hui, on est vendredi et donc je commence ma journée en venant au parc parce que comme vous voyez, il fait très beau. Comme je disais dans mon premier vlog, j'aime bien venir prendre un peu l'air avant de commencer ma journée derrière mon ordinateur. Donc nous voilà. Hier, donc j'ai marché 30 000 pas parce que j'ai pris un jour off en pleine semaine, on était jeudi. Et ça m'a fait un bien fou de ne pas travailler parce que la dernière fois que j'ai pris des vacances, c'était en octobre ou novembre 2024. Je suis partie un petit peu à la montagne. J'ai essayé de faire des vacances familiales. Résultat, je n'ai pas du tout coupé. J'ai coupé une journée. Et encore, en fait, dès que je rentrais, je travaillais. Donc voilà, c'est ma première journée depuis longtemps où j'ai absolument rien fait. Parce que même les journées dimanche, les journées chill, en fait, j'ai toujours un truc à faire. Et maintenant, avec YouTube, j'ai vraiment toujours un truc à faire. Donc, voilà, ça m'a fait du bien. En fait, je suis encore en train de mentir parce que le soir, j'avais un call de prévu. Oh, des arrosages automatiques. Est-ce que ça va mouiller, là? Donc, bref, je disais que oui, ça m'a fait du bien de prendre une journée off et que je vous mentais parce que j'ai quand même eu... J'avais un call de prévu à 19h avec un client qui, pour la deuxième fois, ne m'a pas répondu. D'ailleurs, ça, c'est un des conseils que je peux donner, c'est que malgré le besoin d'argent, malgré le besoin de faire fonctionner son entreprise, je vous jure que si vous vous embarquez dans un projet avec un client bourbier ou un client qui, dès le premier contact, vous envoie des mauvais signaux, ne répond pas quand vous planifiez des appels, trouve des excuses, etc., on ne fait pas ce projet. Tout simplement, on n'y va pas. C'est des énormes red flags. Et si vous acceptez de travailler avec cette personne, vous pouvez être sûr que son mauvais comportement va être présent pendant tout le projet. Là, c'est quelqu'un qui n'a pas honoré 2 fois de suite notre appel. La première fois, moi, je laisse toujours une chance parce qu'il peut nous arriver toujours des choses dans la vie. Je sais pas, t'as des problèmes de famille, etc. Mais la deuxième fois, c'est un choix. Quelqu'un qui ne répond pas au premier call de contact, c'est quelqu'un qui va sûrement pas être disponible quand tu vas envoyer ta dernière facture. Donc voilà, je ne donnerai pas suite à ce projet. Donc voilà, j'ai pas du tout travaillé, même si c'était prévu que j'ai un petit call quand même dans la journée. Et aujourd'hui, je travaille, mais c'est une journée un petit peu plus chill. Ce matin, j'ai quelques petites tâches à faire. À midi, j'ai un petit rendez-vous brunch avec une copine. Et l'après-midi, j'ai une V2 d'un projet en cours à rendre sur une identité visuelle et sur du packaging. Il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que Instagram et TikTok, et surtout TikTok, me donnaient une anxiété, les gars, genre atroce. Et que mon rapport au réseau, comme absolument je pense toute notre génération, était complètement toxique. Je sais que c'est humain et je pense qu'avant même que les réseaux sociaux existent, on se comparait. Mais je trouve qu'avec Internet et surtout TikTok, en fait, la comparaison, elle était vraiment trop forte pour moi et elle me donnait trop d'anxiété et elle me prenait trop de temps. Et j'ai plein de choses à accomplir dans ma propre vie. J'ai pas de temps à perdre à penser à ça, à me comparer, à me dévaloriser, à me dire que je suis pas encore à ce niveau, à mon âge, etc. Donc bref, j'ai fait un peu l'état des lieux et je me suis rendu compte que dès que je prenais mon téléphone et que j'allais me vider la tête et me divertir sur TikTok,
en fait, quand j'éteignais, j'avais envie de crever, voilà. Et il n'y a rien de sain là-dedans. J'ai trop le soleil dans les yeux, attendez. Donc, je voulais y remédier. Et en fait, je pense que, pareil, comme plein de personnes dans notre génération, je suis un peu... Il y a une part de moi qui est addict. Non, mais en fait, je sais pas pourquoi je mets des guillemets. Il y a une part de moi qui est addict au réseau et en tout cas qui a créé une dépendance. Et bref, je déteste et je trouve profondément déjà que ça m'apporte rien et que c'est vraiment une perte de temps par rapport aux objectifs que j'ai. Donc, je me suis dit, même si j'ai pris au moins 2 semaines avant de passer à l'acte, je me suis dit, il faut vraiment diminuer. Il faut que je passe moins de temps sur Instagram. Et mon cerveau me disait, mais non, tu peux pas, t'en as besoin. Bah, spoiler, j'en ai pas besoin. Bref, tout ce baratin pour dire que j'ai découvert une application géniale qui s'appelle Opal et qui est vraiment extraordinaire. Je n'ai pas accès du coup à mes applications de divertissement dans mes heures de travail. Je me suis fait des blocs de travail assez habituels, 10h, 13h et 14h, 18h en général. Donc dans ces heures-là, je ne peux pas accéder aux applications et je n'ai pas de petits boutons comme sur le temps d'écran d'iPhone où je peux dégager. Là, je peux pas en fait. Et je n'ai de toute façon pas d'urgence via Instagram ou via TikTok. Je ne peux pas avoir d'urgence en fait. S'il y a des urgences, les gens ont mon numéro. Il n'y a rien d'urgence sur Instagram. Donc voilà, l'application est cool. Je sais qu'il y a une version payante qui me fait de l'œil, mais autre sujet que j'aborderai dans la vidéo, c'est l'aspect financier et toute l'éducation financière. C'est un truc sur lequel je me penche en ce moment. Mais bref, je vous en parlerai plus tard. Si TikTok vous angoisse et TikTok vous apporte trop d'informations, bah c'est une superbe application. Et maintenant, vu que je passe beaucoup moins de temps sur ces apps, quand j'y vais, je n'ai plus la même satisfaction et j'ai plus le même plaisir. Ça me donne de l'anxiété plus rapidement. D'ailleurs, j'en ai ras-le-bol de ce mot, anxiété. Mais en même temps, ce mot est génial parce qu'il définit une émotion qui, je pense, n'était pas définie, par exemple... à l'époque de nos parents. Mais bref, voilà, si jamais vous cherchez à bloquer cette anxiété, passez moins de temps sur votre téléphone, sur vos réseaux et vous concentrer sur votre propre vie et sur vos objectifs sans vous comparer à longueur de journée, Opal, téléchargez Opal. Ce n'est pas absolument pas un partenariat, c'est vraiment une recommandation personnelle. Comme je disais tout à l'heure, je vais travailler, j'ai quelques petits trucs à faire, j'ai des petits retours pour une artiste pour laquelle je fais de la direction artistique. Donc j'ai des retours à faire sur une cover et sur une capsule vidéo. Je vous fais toute une vidéo sur la direction artistique et sur ma mission avec elle. Donc une fois que le single sera sorti, je pourrai vous publier la vidéo. Je vais essayer aussi de glisser dans cette petite heure de travail avant de bouger à mon brunch. Je dois faire une miniature pour un client aussi, donc j'ai essayé de la faire là où je la ferai en début d'après-midi. Égoïste et aveuglé par leur problème sur toi que sur la personne que tu critiques. Tu arriveras toujours à voir un petit peu de positif dans chaque situation. Les émotions, ça les sédifie dans une certaine situation, flexible, et tu te laisses traverser par les choses. Que c'est pas les choses qui sont intrinsèquement mauvaises, mais c'est ton rapport à elles, que la souffrance elle est un petit peu partout. En fait, on ne considère pas que le bonheur, c'est un peu de temps qui nous ont poussés à faire mieux, qui nous ont poussés à avancer. J'ai dû prendre un vélo, sinon j'allais être en retard. Bon, là du coup je me suis posée dans un café, j'ai fini mon brunch, c'était délicieux et ça fait du bien.
de manger dehors. Déjà, la leçon de l'après-midi, ça va être de ne pas s'endormir. Parce que là, j'ai un énorme coup de barre, d'où le café. Je mange tellement jamais autant le midi que là, ça fait trop bizarre. Là, j'ai quelques fichiers à envoyer dans la miniature du coup que j'ai finalisée et qui a été validée du premier coup ce matin. Donc, je vais envoyer ma petite miniature. Ça va vraiment prendre 5 secondes. Et après, j'ai des retours à faire pour l'identité visuelle pour une cliente en Martinique. C'est un projet d'identité visuelle et de packaging. Donc, le packaging a évolué entre temps. J'ai eu des dimensions différentes et on a un peu réfléchi à toute la stratégie packaging. En fait, c'est des colis qui vont traverser des frontières, qui vont traverser la douane et sur lesquels du coup si on fait trop un packaging visible ou transparent en fait on peut avoir des problèmes avec la douane. Donc c'est un nouveau paramètre et une nouvelle difficulté que j'ai jamais rencontrée sur un projet de pack, mais bon, c'est vraiment pas une difficulté de ouf, il faut juste repenser les emballages. Je vais faire ça, je vais essayer, il est 15h, je vais essayer d'avoir terminé pour 18h. De toute façon je crois que ce café ferme à 18h, donc ça sera ma deadline. Et voilà, donc je travaille. Il est 17h58 et je viens de finir. J'ai dit que je voulais finir à 18h, donc c'est parfait. Je vais faire mon petit mail. J'ai pas l'impression que le café soit en train de fermer, donc c'est parfait. Je vais faire mon petit mail et ma proposition de call du coup, parce que là, à chaque fois que j'envoie une révision avec cette cliente, on fait un call. C'est pas le cas à chaque fois. Je n'ai pas eu le temps de monter les TikTok du jour. Je pense commencer à rentrer et essayer de faire ça quand je serai chez moi. Ce sera un TikTok un peu posté tard, mais au moins il sera posté. Et je crois que j'ai déjà déroché tous les TikTok de la semaine, donc j'ai vraiment juste à faire de l'habillage, donc ça va vraiment me prendre grand max 20 minutes. Ah bah voilà, ils vont fermer. Je vais me mettre également en dernière tâche de la journée de monter mon petit TikTok. Il est 19h, donc je pense vers 19h30 tout sera prêt à être publié. Je suis très fatiguée, j'ai faim, mais je dois terminer mes tâches pour pouvoir profiter de ma soirée en paix. Ma vidéo est en ligne. Il est 19h27. Je suis obsédée par le temps et je suis très heureuse de voir que toute la journée, dès que j'ai dit que j'allais faire telle chose dans les temps, et que je l'ai fait, je peux vous dire que la satisfaction est ultime. Ce matin, je vous avais dit que je voulais vous parler d'un ouvrage. En ce moment, je lis un livre. C'est pas vraiment du développement personnel, même si je fronce pas du tout les sourcils, j'adore ça et j'en consomme énormément. C'est un livre qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone, donc je le lis sur iPad. Et c'est un livre, comment résumer facilement, qui parle d'éducation financière sous couvert d'une histoire, c'est pas vraiment un roman, mais en tout cas c'est romantisé, on a des personnages, on a une histoire. C'est encore la même formule que mon livre de développement personnel préféré qui est Plus malin que le diable. J'avais fait une vidéo où je refais la couverture. En fait, j'adore quand on nous apprend des leçons via une histoire, comme L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc bref, tout ça pour dire que pourquoi je lis un livre sur l'éducation financière. Parce que, en toute transparence, cette année, il y a quelque chose que je vis mal. C'est le fait que mon année soit un peu moins bonne, même beaucoup moins bonne que mon année précédente. Et c'est, je pense, une étape qui peut arriver dans une vie de freelance, parce que d'une année à une autre, on change de client. L'année dernière, j'avais un client principal sur 11 mois. J'avais une base que je pouvais du coup compléter avec d'autres clients. Et aujourd'hui, c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué psychologiquement d'accepter le fait que l'année soit différente et d'accepter que comme tu es un freelance, tu dois adapter ton rythme de vie et tu dois adapter ton fonctionnement, notamment pour mon cas l'organisation financière. Et donc je revois un petit peu toutes mes bases au niveau des finances pour apprendre au mieux à anticiper les périodes de creux, parce que moi j'ai déjà connu des périodes de creux mensuelles, mais j'étais bien organisée et voilà, d'un mois à l'autre le salaire pouvait varier, mais j'avais une bonne organisation et j'avais un tronc chaque mois qui faisait que je pouvais rebondir facilement. Sauf que ça, c'est valable sur un mois. Mais quand tu te projettes, quand tu fais tes bilans d'entreprise, il faut aussi savoir se projeter en année.
pour pouvoir rebondir en année. On a vu avec le Covid par exemple que c'est des périodes qui sont ultra longues et qui sont ultra longues aussi quand auto-entrepreneur. Et c'est des périodes qui nécessitent d'avoir de quoi rebondir. Et donc là je suis en train de voilà, me refaire un peu mon éducation financière et mon éducation financière surtout en tant que freelance parce que c'est quand même un peu différent du salariat. T'es un peu plus protégé. Je suis quand même trop contente d'avoir pris là l'initiative depuis quelques semaines de me pencher sur ce sujet que je trouve trop intéressant. Dernier sujet dont je voulais parler pendant que je fais ma petite night routine, ou en tout cas que je me démaquille avant de prendre la douche de l'année. Le sujet dont je voulais parler, ça vient d'une vidéo que j'ai vue dans la semaine dernière de Asia Rabian. Donc c'est une fille qui fait beaucoup de vidéos un peu qui parle de sujets un peu sociétaux et qui sont vraiment trop intéressantes et j'aime trop les points de vue qu'elle a à chaque fois. Et le titre, en tout cas ce qui était écrit sur la miniature, c'était « Être méchant c'est drôle ». Et franchement, cette phrase, pour la vidéo, elle aborde le fait d'être moqué sur les réseaux, le fait que parfois c'est le business de certaines personnes de se moquer d'autres personnes et à quel point c'est grave en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui empêche beaucoup de personnes. Moi la première, c'est un des arguments qui disait que j'avais pas envie de faire du contenu sur les réseaux alors que en vrai c'est aujourd'hui quelque chose qui me permet de travailler et de m'améliorer par exemple en montage etc. Bref, c'est quelque chose de positif pour moi, même si là on dirait que je parle comme si j'avais 10K et que genre je vous parlais de mon parcours etc. Pas du tout, c'est à mon échelle mais bon je me sens quand même légitime de dire ça donc je le dis. Cet arc de la moquerie et cette facilité à se moquer, je suis sûre que c'est quelque chose qui freine les gens à s'exposer et parfois à faire leurs rêves parce qu'il y a plein de personnes qui rêvent de lancer des concepts, de lancer des médias, de lancer des podcasts, etc. Et je vois au quotidien de la méchanceté, je vois de la méchanceté gratuite au quotidien tout le temps sur les réseaux dès que je me connecte et c'est peut-être un des trucs aussi qui me donnait de l'anxiété comme j'expliquais ce matin et qui m'a donné envie un peu de couper avec les réseaux, c'est que évidemment je parle pas des critiques constructives qui sont nécessaires pour qu'on puisse évoluer. Tu peux pas espérer évoluer, je trouve, sans recevoir de critiques, ou en tout cas critiquer et remettre en question ce que tu fais. C'est tellement facile de faire ça et d'être dans son canapé et d'être mal dans sa peau et d'être mal dans sa vie et du coup de le renvoyer vers quelqu'un. On parle vraiment d'une vidéo YouTube et de tout ce qui s'est passé dans ma tête. Bon, c'est mon cerveau, c'est comme ça. Mais je me suis dit que j'avais envie de transmettre ce message, que vraiment, si vous avez envie que ce soit pour avoir une vitrine de votre activité, juste faire ça pour le plaisir, pour documenter votre vie, pour avoir des souvenirs dans 10 ans, parce qu'aujourd'hui la vidéo c'est aussi important que la photo. Ne vous empêchez pas de réaliser vos rêves ou réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Ne vous empêchez pas de faire des choses pour des gens qui sont en caleçon, culotte dans leur lit toute la journée, les volets fermés, qui détestent leur vie, qui sont juste frustrés et du coup qui se sentent obligés de donner leur opinion sur internet. Ça peut pas être l'argument qui fait que vous ne réalisez pas vos rêves. Ces gens-là ne sont pas dans la bonne position. Si vous avez envie de faire les choses et que vous faites les choses, c'est vous qui êtes dans la bonne position parce que vous osez. En tout cas, ces gens-là dont je parle, qui critiquent, ont la critique facile et qui n'envoient pas des critiques constructives, même si c'est facile de se cacher derrière ça, on a juste de la peine pour eux. Ils essayent de nous envoyer des mauvaises ondes, mais on est dans une bulle de bienveillance et de bonnes ondes. Faites ce que vous avez envie de faire et suivez cette meuf parce qu'elle fait des vidéos vraiment très intéressantes et je trouve qu'elle a dénoncé quelque chose que j'entends pas forcément sur les réseaux, la méchanceté gratuite, la méchanceté au quotidien, la méchanceté, la moquerie. En fait, ce serait jamais quelque chose de drôle, c'est pas drôle de se moquer des gens. Vraiment, je vous jure, c'est pas cool d'être méchant. C'est pas drôle, c'est pas stylé, c'est juste nul. Et c'est démodé, on est vraiment plus au collège. But you want me home. I don't want you waiting too long.